Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, écoutez, ça va nickel. Voilà, le match est fini. L'exploit nous a pas réussi. Voilà, des victoires du Leicester et qui fait en finale de Coupe d'Europe, qui finit sur le score de 30 à 12. Donc avant de continuer le débrief et de faire mon analyse sur ce match, je voulais féliciter d'abord pour le parcours du Stade Toulousain qui est totalement magique, qui nous ont clairement fait plaisir jusqu'à cette demi-finale, qui nous ont offert des performances de ouf. Tous les joueurs, on les a sentis impliqués, on les a sentis sérieux dans tout ce qu'ils ont fait. Le staff, clairement, comme un championnat, on su faire le boulot et bien préparé jusqu'à cette demi-finale. Et merci pour ce que vous nous avez fait offrir, clairement, tout ce spectacle. La saison n'est pas terminée, mais pour la Coupe d'Europe, voilà, c'est fini. On a clairement la victoire, la défaite qu'on a fait contre le Leicester. Bon là, voilà, elle est méritée. Le Leicester a été au-dessus de la première, la 80e minute. On s'attendait à un match très compliqué, à un exploit, à un grand exploit si on passait. Bon, clairement, ça nous a pas réussi, mais bravo à cette équipe du Leicester qui reste toujours extraordinaire, qui domine la H-Cup de ces 10 dernières années et qui reste toujours performante. Voilà, des jeunes qui arrivent à remplacer les rôles de certaines légendes du Leicester qui commencent à en partir, et clairement ça va au fil des années. Ils remplacent parfaitement les légendes de ce club, et qui pour moi, voilà, une finale Saracens-Leicester, c'est très beau. Ça va être très beau à voir, parce que voilà, c'est deux clubs qui ont mérité leur place en finale, et qui, j'espère, vont nous amener du spectacle, vont amener ce que tous les supporters des deux équipes attendent, c'est-à-dire du jeu, des sérieux de chaque joueur. Et j'espère entre guillemets, que le Leicester gagne, parce que ce qu'ils font, ça va être toujours plus incroyable. C'est toujours incroyable ce qu'ils font. Et la 5e étoile, clairement, s'ils jouent comme nous contre nous, clairement la 5e étoile, ils vont l'avoir sur le maillot, et pour moi ça sera plus que mérité. Maintenant, si on faut revenir sur l'analyse du match, donc je vais commencer avec un point très fort, c'est au niveau de l'arbitrage. Donc Monsieur Barnes, qui a, on va se le dire, qui n'aime pas les clubs français, ça il faut se le dire, avec ses deux collègues anglais aussi. 3 anglais on a eu, bon on n'a pas eu de chance de choper un arbitre anglais, et voilà, l'essai de pénalité qui n'a pas été accordé. Franchement, j'ai été en colère, parce que pour moi, si l'essai de pénalité est accordé, je pense que ça aurait changé la physionomie du match, c'est-à-dire qu'on revenait à 4 points de eux. Et revenir à 4 points de eux, et la mi-temps, voilà, aurait été sifflée. Ça aurait changé mentalement et physiquement dans la tête de nos joueurs toulousains, et remis en question du côté du Leicester. Je ne sais pas si le Leicester aurait reproduit plus, s'ils auraient fait plus de fautes, plus de percussions, je sais pas, mais clairement nous on aurait été mieux mentalement. Et c'est vrai que quand il a reçu que le carton jaune, et encore heureusement qu'il a reçu le carton jaune pour la faute qu'il a faite, parce que clairement il nous enlève une occasion d'essai. Si Dupont il arrive à faire coulisser 3 quarts, et enfin à Colby, je pense que l'essai y est, clairement, parce qu'on était plus que au niveau de l'attaque. Voilà, ça c'est une première truc qui pouvait changer totalement le match, et à la mi-temps, qui aurait pu nous faire du bien au niveau mental. Et ensuite, la seconde mi-temps, c'est vrai que le Leicester a été au-dessus, et même dans le match au global a été au-dessus. Voilà, on s'attendait à une très grosse attaque, un très bon jeu au pied. Voilà, Jonathan Sexton qui est revenu, il a raté une pénalité, mais sinon il a tout mis. Je pense qu'au niveau de la finale, au niveau de leur finale, ça va beaucoup jouer au jeu au pied, ça va beaucoup continuer à mettre des chandelles, à jouer les jeux d'occupation, et ça qui nous a fait très mal, qui nous a fait beaucoup reculer. Nous aussi, on a fait beaucoup de... Je ne vais pas faire beaucoup, on a fait quand même pas mal de fautes de main, pas mal de fautes qui ont enragé Jonathan Sexton au niveau des pénalités, notamment sur Gray qui fait une faute au niveau quand il est au sol, voilà, quand il y a un ruck, voilà, malheureusement il tape dans le ballon, et ça donne un carton jaune déjà de 1. Et quand on a vu que déjà 15 contre 15 c'était très compliqué de défendre sur eux, mais 14 contre 15 on a vu qu'ils ont profité de ce carton jaune pour mettre encore plus leur jeu
mettre encore plus de la vitesse, et c'est là où on a pris cet essai. Cet essai. Voilà la pénalité depuis la première mi-temps qui se finit sur le score de 17-6, et après la seconde mi-temps ils ont réussi à mettre leur jeu en place. Nous on a essayé de mettre notre jeu en place, mais voilà, devant une défense de fer comme ça qui a un bloc qui monte assez haut, qui ensuite est très très fort au niveau grattage. Je crois que c'est une des meilleures au niveau meilleur grattage. C'est la meilleure attaque aussi de la Coupe d'Europe. 30 essais, clairement il n'y a rien à dire. Voilà, ils ont des trois quarts et une équipe de folie, clairement, qui peut aller jusqu'au bout, qui peut remporter cette 5e Coupe d'Europe. Et moi, clairement, ça me choquerait pas parce que pour moi, ils le méritent. Et nous, on a essayé de mettre notre jeu en place. Voilà, on n'a pas réussi à mettre d'essai. C'est la vie, parce qu'on est tombé, comme je vous l'ai dit, une très très bonne défense. On a réussi à mettre quand même quelques points au pied qui nous ont moins rendu ridicules, parce que 30-12 ça a commencé à faire. Voilà, le match s'est fini sur ce score là. Et pour moi, je suis très très fier de cette équipe du Stade Toulousain qui ne s'est pas démérité, qui a essayé de jouer son stade à fond. Beaucoup de joueurs ont cru à cet exploit, comme tous les supporters toulousains ont cru à cet exploit, mais bon, le Leicester a été au-dessus. Félicitations aussi aux 2000 supporters toulousains qui ont fait le déplacement. Je pense qu'ils ont su profiter de cette ambiance du Leicester avec tous les supporters du Leicester, et ainsi voir un excellent match et de voir aussi une équipe de Leicester qui était clairement au-dessus. Maintenant, voilà, la Coupe d'Europe c'est fini, il faut se concentrer sur la Coupe d'Europe, sur le Brennus. Il reste quelques matchs de championnat et ensuite les phases finales. Là, clairement, c'est à notre portée, on le sait que c'est à notre portée. La Coupe d'Europe, c'est pas la même que le top 14, c'est on va dire un niveau en dessous. Oui, clairement, oui, c'est un niveau en dessous. On s'attendait, certains joueurs, c'était la première fois qu'ils jouaient en Coupe d'Europe, et en plus, voilà, jouer contre le Leicester, je pense que ça les a fait mûrir et ça les a fait comprendre que tomber contre des équipes là, et des fois il fallait accepter de perdre, parce que c'était très très dur de gagner. Mais là, le championnat, je pense que c'est à leur portée. Je pense qu'ils vont repenser à cette défaite, repenser à cette équipe, comment ils ont attaqué pour ensuite reproduire reproduire dans le top 14, parce que clairement ils avaient des légendes en face, certaines légendes, voilà, qui vont arrêter. J'espère qu'ils vont réussir à aller reproduire ce style de jeu, et j'espère que clairement le titre reviendra à la maison ce week-end, cette année. Communiquer ce trophée avec tous les supporters toulousains, chanter ensemble avec beaucoup d'émotion. Et clairement on mérite, pour moi, avec la saison qu'on fait, on mérite d'avoir ce titre. L'Europe c'est fini, on verra l'année prochaine, mais ce titre pour moi le mérite. Voilà. Si vous avez aimé bien sûr cette vidéo, un petit pouce bleu, encouragez-moi toujours dans les commentaires pour me dire, voilà, si l'analyse a été bonne, si mon analyse a été bonne, et je vous dis à la plus pour le prochain Libris. Ciao.